Milliardaire révèle 5 habitudes pour s'enrichir rapidement. Jack Ma. Il y a quelques années, lors d'une soirée de réflexion, j'ai fait une découverte profonde. Dans ce vaste monde, les jeunes semblent indifférents à l'avenir, tandis que ce sont les générations plus âgées qui portent le fardeau de l'inquiétude. Mais devrions-nous vraiment nous soucier de ce qui nous attend ? Permettez-moi de partager une perspective qui pourrait changer votre vision de l'avenir. L'inquiétude pour l'avenir découle d'un manque de confiance et d'imagination. Je ne possède pas de boule de cristal qui révèle toutes les réponses, mais il y a un rayon d'espoir et une voie à suivre. La solution pour l'avenir ne réside pas uniquement entre nos mains. Elle repose sur la jeune génération. L'avenir est une toile d'opportunités infinies, surtout pour la jeunesse qui a tout à gagner et rien à perdre. C'est une vérité que j'ai embrassée il y a 18 ans. À l'époque, nous n'avions pas de ressources financières, pas de technologie avancée. Nous étions au bord de l'abîme sans rien à perdre. Face à ce vide, nous avons osé croire qu'en 10, 20 ans, le commerce électronique et l'Internet deviendraient des forces redoutables. Alors nous avons pris un grand risque. Tandis que beaucoup de professionnels expérimentés rejetaient la technologie et l'Internet, nous avons commencé notre parcours. Avez-vous déjà rêvé de découvrir facilement les secrets des plus grands esprits du monde? Cela peut sembler fantastique, mais aujourd'hui, c'est une réalité tangible. Nous vous présentons notre kit de 100 livres résumés, accompagné d'audiolivres et de PDF des sections les plus instructives. L'apprentissage n'a jamais été aussi accessible. Saisissez cette opportunité en cliquant sur le premier lien dans la description. Imaginez où nous serons dans 10 ou 20 ans, experts dans notre domaine, surfant sur les vagues du succès. Je vous exhorte donc à laisser de côté vos préoccupations pour l'avenir. Préparez-vous plutôt à l'affronter. Tracez votre propre chemin vers l'avant. Un autre point crucial est d'éviter les distractions des préoccupations qui accablent les autres, notamment celles des politiciens. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous. Chacun de nous a ses propres défis, et si nous nous négligeons, nous risquons d'être submergés par les problèmes du monde. Aujourd'hui, Alibaba peut se permettre de se soucier des problèmes mondiaux. Mais vous devez vous concentrer sur votre propre parcours. Préoccupez-vous de votre avenir après la graduation. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez décrocher un emploi, faire quelque chose de différent, quelque chose d'excitant qui profite également aux autres. Et souvenez-vous, ne cédez pas à la peur que la technologie vole des emplois. Elle transformera les tâches monotones, tout comme la machine à vapeur l'a fait lors de la première révolution technologique. À ses débuts, nous n'avions ni argent, ni technologie, mais nous avions une foi inébranlable en l'avenir. Adoptez cet esprit. Le monde regorge d'opportunités qui n'attendent que vous pour les saisir. Préparez-vous pour l'avenir, bâtissez-le et faites-en votre propre succès. Les gens s'inquiétaient. La machine à vapeur va nous enlever beaucoup d'emplois, criait-il. Mais que s'est-il passé? Après 50 ans, la machine à vapeur avait créé plus d'emplois qu'elle n'avait jamais menacé d'éliminer. Lorsque l'électricité est apparue, de nombreuses entreprises craignaient l'impact de cette nouvelle technologie, redoutant des pertes d'emplois. Pourtant, l'électricité a fini par créer d'innombrables nouveaux emplois. Aujourd'hui, alors que nous sommes au seuil de l'ère de l'intelligence artificielle, des peurs similaires surgissent. Mais l'histoire nous a montré maintes fois que les avancées technologiques ouvrent de nouvelles opportunités. La période de transition peut être difficile. Dans les 20 ou 30 prochaines années, certains emplois pourraient effectivement disparaître. Cependant, c'est une phase temporaire. Il est crucial pour nous d'apprendre à prospérer à l'ère de l'intelligence artificielle. Pourquoi les humains ont-ils l'avantage sur les machines malgré leur force, leur rapidité et leur capacité d'apprentissage? C'est parce que les humains possèdent quelque chose que les machines n'auront jamais: la foi, l'émotion,
la créativité et la capacité de rêver. Nous avons des cœurs et des âmes qui alimentent notre imagination et stimulent l'innovation. En nous préparant pour l'avenir, nous devons abandonner les méthodes d'apprentissage et d'enseignement dépassées. La mémorisation et l'apprentissage par cœur sont des reliques du passé. Au lieu de cela, nous devons encourager la créativité et l'innovation. Les ordinateurs peuvent stocker et traiter plus d'informations que n'importe quel humain, mais ils manquent de l'étincelle d'ingéniosité qui vient de l'esprit humain. Considérez ceci. Lorsque les gens autour de vous s'inquiètent, des opportunités se présentent. Leur anxiété crée un espace pour ceux qui peuvent voir au-delà de la peur immédiate. Personne ne peut arrêter le progrès de cette révolution technologique. Que nous nous en inquiétions ou non, elle arrivera. Alors, pourquoi gaspiller de l'énergie à s'inquiéter? Au lieu de cela, canalisez cette énergie dans la préparation et l'action positive. Réfléchissant aux 18 dernières années passées à construire des entreprises, beaucoup m'ont demandé si j'avais déjà pleuré de frustration ou de désespoir. La réponse est non. Pleurer n'aurait pas résolu mes problèmes. Si les larmes pouvaient aider, j'aurais pleuré chaque jour. Mais au lieu de cela, j'ai concentré mon énergie sur faire pleurer mes concurrents. Cet état d'esprit de résilience et de pensée positive est ce qui conduit au succès. Les jeunes, débordant d'énergie et de perspectives fraîches, sont les solutions pour relever les défis de demain. Être entouré de jeunes me revitalise, mais je leur rappelle toujours, comme je me le rappelle à moi-même, rien de ce qui en vaut la peine n'est facile ni gratuit. Le succès a un prix. En 18 ans, j'ai développé mon entreprise jusqu'à sa taille actuelle, grâce à un travail acharné sans relâche. Nous travaillons plus que la plupart, nous reposons peu, toujours actifs. Rien que l'année dernière, j'ai passé 867 heures à voyager en avion, travaillant dur aux côtés de mon équipe dévouée. En 18 ans, nous avons investi un effort équivalent à ce qu'une entreprise typique pourrait réaliser en 70 ans, travaillant jour et nuit. Le succès signifie penser différemment, agir différemment. Si John dit que quelque chose est juste et que tout le monde est d'accord, il est facile de suivre le mouvement. Mais pourquoi devriez-vous? Au début de mon entreprise, chaque fois que tout le monde était d'accord pour dire qu'une idée était excellente, je la rejetais souvent. Si tout le monde pensait que c'était bon, cela signifiait probablement que c'était trop évident, trop facile. Je cherchais le défi, la différence, l'unicité. Cet état d'esprit d'originalité et de volonté de relever des problèmes difficiles est crucial. Chaque jour, je me rappelle ceci. Aujourd'hui est difficile. Demain le sera encore plus. Mais après-demain sera magnifique. Malheureusement, la plupart des gens abandonnent dès le soir de demain. Pour réussir, vous devez persévérer à travers les moments difficiles, affronter les défis de front et rester résilient. La remise des diplômes marque seulement le début de votre parcours d'apprentissage. Que vous ayez un doctorat, un PhD ou un baccalauréat, ce n'est qu'un certificat. Le vrai apprentissage et la croissance continuent au-delà des salles de classe. Dans la grande tapisserie de la vie, embrassez chaque défi, chaque revers, comme une étape vers votre jour magnifique. L'avenir est façonné par ceux qui osent rêver et agir, qui transforment les soucis en opportunités et qui construisent un avenir meilleur à chaque décision prise aujourd'hui. Vos parents ont payé pour 4 ans d'éducation, mais le vrai défi commence dès que vous franchissez les portes de l'école et entrez dans la complexité du monde réel. Ici, les tests ne sont pas écrits sur du papier, mais tissés dans le tissu de la vie quotidienne. C'est la vie sans excuses et implacable. Elle exige de nouveaux plans et des adaptations à chaque tournant. Le monde est notre deuxième option et souvent nous nous retrouvons à errer à travers ces vastes incertitudes. Mais si vous avez des rêves, le sentiment de pauvreté ne prévaut pas. Nous comprenons notre but, notre mission. C'est pourquoi nous ne promettons pas de victoire demain, ni même l'année prochaine.
Notre vision s'étend bien au-delà, à 10, 20 ans dans le futur. Cela fait maintenant 19 ans, et aujourd'hui, nous sommes l'une des 10 premières entreprises web. Ce succès ne nous a pas été donné. Nous avons cru en nous-mêmes et en nos rêves, et nous avons travaillé sans relâche pour les concrétiser. Pour 80% des jeunes en Chine et dans le monde, le même succès est à portée de main s'ils croient et travaillent diligemment. Beaucoup ont des rêves, mais manquent d'efforts. Beaucoup travaillent dur, mais manquent de vision. Les entrepreneurs doivent faire les deux, travailler et rêver. C'est le chemin de la victoire. Nous, les entrepreneurs, finirons par devenir des spécialistes, des leaders dans nos domaines. Êtes-vous d'accord? C'est ma conviction. En tant qu'entrepreneurs, nous nous habituons à l'échec. Aujourd'hui, on dit qu'Alibaba est un succès, mais notre voyage est loin d'être terminé. Nous avons pour objectif de durer 102 ans. Pourquoi 102? Parce que nous sommes nés en 1999, nous donnant une année au XXe siècle. Nous visons à traverser 3 siècles, ce qui signifie survivre jusqu'en 2101. Cet objectif précis nous guide. À 19 ans, nous ne nous considérons pas comme victorieux. Nous nous voyons comme des survivants avec encore 83 ans devant nous. Dans notre parcours, nous avons commis des milliers d'erreurs. En tant qu'entrepreneur, ne vous contentez pas d'apprendre des succès des autres. Apprenez aussi de leurs échecs. Beaucoup de programmes MBA enseignent des success stories, mais ce sont les échecs qui offrent les leçons les plus précieuses. Les écoles de commerce présentent souvent des études trop structurées et bureaucratiques. Elles ont essayé de me faire entrer dans ces modèles, prétendant que c'était l'histoire d'Alibaba. J'ai insisté pour dire que ce n'était pas exact, mais ils ont rejeté ma perspective. Pendant 5 années consécutives, des étudiants de l'université Tsinghua ont étudié notre cas. Chaque année, je m'asseyais au fond de la classe, écoutant les prédictions selon lesquelles nos concurrents nous survivraient. Pourtant, année après année, ces concurrents ont disparu tandis que nous sommes restés. Pouvons-nous en tirer des leçons? Absolument. Nous apprenons des erreurs. Face aux problèmes, un entrepreneur doit avoir un cœur résilient pour les difficultés, les erreurs et les échecs. Mais garder un cœur chaleureux et aimable pour les collègues et les clients. Une des valeurs que j'insiste est que le client est le plus important. Si nous les servons bien, ils paieront. Le deuxième plus important sont nos collègues qui s'unissent dans le but de servir les clients. Si le client est heureux, l'entrepreneur est heureux. J'encourage tous les entrepreneurs à penser au-delà de leur propre pays. Pensez globalement. Internet connecte le monde entier. Limiter votre vision à votre propre pays n'est pas différent de penser à votre propre village. La chose la plus difficile dans ce monde est de convaincre les personnes réussies de changer leur façon. En réfléchissant à notre parcours, nous avons réalisé que les rêves doivent être accompagnés de travail acharné. Au début, nous n'avions rien, pas d'argent, pas de technologie. Mais nous avions la conviction. Nous avons lancé Alibaba avec la conviction qu'en 10 ou 20 ans, Internet transformerait le commerce. Nos débuts ont été remplis de défis, mais nous avons persisté. Tout au long de ces années, j'ai beaucoup voyagé, 867 heures en avion rien que l'année dernière. Mon équipe et moi avons travaillé jour et nuit, condensant l'effort de 70 ans en 18 ans. Le succès n'est ni gratuit ni facile. Il exige une pensée différente, des actions différentes et une persévérance implacable. Si tout le monde est d'accord sur quelque chose, c'est probablement trop facile. Nous devons rechercher les défis difficiles, les aborder de manière unique et innover. Chaque jour, je me rappelle, aujourd'hui est difficile. Demain le sera encore plus, mais après-demain sera magnifique. La plupart des gens abandonnent trop tôt, mais le vrai succès exige de traverser les moments difficiles.
La remise des diplômes marque seulement le début de votre parcours d'apprentissage. Que vous déteniez un doctorat ou un baccalauréat, ce n'est qu'un certificat. Les vraies leçons viennent de faire face et de surmonter les défis de la vie. Dans le grand schéma de la vie, embrassez chaque défi comme une étape vers votre jour magnifique. L'avenir est façonné par ceux qui osent rêver et agir, transformant les soucis en opportunités et construisant un avenir meilleur avec chaque décision prise aujourd'hui. Les personnes qui réussissent disent souvent « Ah, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous avons de l'expérience dans ceci et cela. » Mais rappelez-vous, nous sommes les rêveurs. Nous voulons créer l'avenir. Nous voulons faire quelque chose en quoi nous croyons. Et à tous les entrepreneurs là-bas, je vous encourage à adopter cet état d'esprit. Si vous voulez créer une entreprise, ne vous attendez pas à ce que le succès arrive le mois prochain, voire l'année prochaine. Pensez à long terme, au moins 5 ans. Si quelque chose peut réussir en 1 mois, alors n'importe qui pourrait le faire. Pourquoi cela devrait-il être vous? La stratégie pour un entrepreneur est simple, mais profonde. Le temps. Pensez en termes de 10 ans. Lorsque vous êtes en compétition avec d'autres, votre vision devient cruciale. Le monde sera-t-il là dans 10 ans? De quels clients auront-ils besoin? Comment pouvez-vous construire quelque chose qui répond à ces besoins? Si vous vous préparez pour 5, 10 ans, si vous rassemblez une bonne équipe et restez toujours en avance sur le gouvernement, vos chances de succès augmentent de manière exponentielle. Attendre le gouvernement signifie attendre trop longtemps. Donc, en tant qu'entrepreneur, posez-vous toujours 3 questions fondamentales. Qu'avez-vous? Que voulez-vous? Et qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Qu'avez-vous? Au début, nous n'avons pas grand-chose, peut-être rien du tout. La seule chose que nous avons est un rêve, une croyance en notre vision, une équipe de personnes dévouées et du temps pour travailler dur. Nous sommes nos premiers clients. Que veut l'équipe? Réfléchissez profondément à ce que vous avez, à ce que vous désirez et à ce que vous êtes prêt à sacrifier. Si vous n'êtes pas prêt à tout abandonner, vous ne réussirez pas. Apprenez à vous concentrer sur une seule chose. C'est comme essayer d'attraper 9 queues par terre. Si vous voulez en attraper une, ne changez pas constamment de focus d'une queue à l'autre. Changez-vous pour devenir compétent à attraper cette queue spécifique jusqu'à ce que vous réussissiez. La concentration est la clé. Être entrepreneur est un voyage incroyable. Il transforme la vie en une aventure extraordinaire. Dans ma propre vie, j'ai embrassé cet esprit entrepreneurial. Le jour où je n'ai pas envie d'écrire mon propre livre, je pense, les gens qui écrivent des livres deviennent trop vieux. Je veux écrire un livre intitulé Ali Baba. 1001 erreurs. Combien d'erreurs ai-je commises? D'innombrables. Mais ces erreurs sont mes meilleures expériences parce que réussir est facile, échouer est difficile. En réfléchissant, je me souviens des premiers jours d'Ali Baba. Nous n'avions rien d'autre qu'un rêve. Nous croyions au potentiel d'Internet et du commerce électronique bien avant qu'il ne devienne populaire. À cette époque, de nombreuses personnes influentes nous mettaient en garde contre nos ambitions. Elles nous disaient d'être prudents, d'éviter les risques. Mais nous avions une vision. Nous voulions créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui changerait le monde. Nous avons affronté d'innombrables défis. Il y a eu des moments où l'avenir semblait sombre, où nos ressources étaient minces et où les voix des sceptiques étaient potentielles. Mais nous avons gardé les yeux rivés sur l'objectif à long terme. Nous nous sommes posé la question, qu'avons-nous? Un rêve, une croyance, une équipe. Que voulons-nous? Révolutionner le commerce. Que sommes-nous prêts à sacrifier? Tout ce qui ne correspond pas à notre mission. Notre parcours n'a pas été sans sacrifice. Beaucoup de nuits, sans sommeil, d'innombrables heures de travail acharné et de sacrifices personnels ont été faits.
Mais nous sommes restés concentrés. Nous n'avons pas poursuivi chaque nouvelle opportunité. Nous sommes restés fidèles à notre vision. Nous nous sommes adaptés et avons changé pour affronter les défis de front. Tout au long de ce voyage, j'ai appris qu'être entrepreneur signifie embrasser les échecs autant que les succès. Il s'agit d'apprendre de chaque erreur et de transformer chaque revers en marchepied. Le chemin entrepreneurial n'est pas pour les cœurs faibles. Il exige de la résilience, de l'adaptabilité et une croyance inébranlable en sa vision. En regardant en arrière, je suis reconnaissant pour chaque erreur. Chacune m'a enseigné des leçons précieuses qu'aucune success story ne pourrait offrir. C'est pourquoi je veux écrire Ali Baba, 1001 erreurs. Non pas pour mettre en avant nos échecs, mais pour souligner l'importance d'en tirer des leçons. Le succès pourrait venir facilement pour certains, mais endurer et apprendre des échecs, voilà ce qui façonne les vrais entrepreneurs. Donc, à tous les rêveurs et aux aspirants entrepreneurs, souvenez-vous de ceci. Vos parents ont peut-être payé pour votre éducation, mais les vraies leçons commencent lorsque vous entrez dans le monde réel. Embrassez les défis, les échecs et l'incertitude. Rêvez grand, travaillez dur et restez concentré. Votre parcours sera rempli d'expériences incroyables. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque erreur était un pas vers votre succès ultime. En conclusion, les 5 habitudes de Jack Ma mettent l'accent sur des principes fondamentaux pour tout entrepreneur, visant le succès à long terme. Pensez à long terme. Ne vous attendez pas à un succès immédiat. Planifiez et travaillez avec une vision sur 5 à 10 ans. Le temps est votre plus grand allié et votre stratégie doit être alignée sur cette perspective à long terme. Concentrez-vous sur un seul objectif. La concentration est cruciale.